Le vieux lombric est mort. Un nouveau jour s'est levé. Fais ta prière, poule mouillée. C'est ce que je fais pour Papy Élisée, mon plus ancien et préféré ver de terre. Il est décédé. Mort? Trop cool. Où est-il? C'était le meilleur d'entre tous mes lombrics. Il allait avoir 300 ans si on compte en ver de terre. Il a eu 48 enfants, 96 petits-enfants et 233 arrière-petits-enfants. Oh non, non, en fait c'est 234 arrière-petits-enfants. Oh, j'ai oublié le pauvre petit Moïse qui n'a pas résisté au soleil de cet été. Tout ce qu'on peut faire avec un cadavre de verre. On peut marcher dessus pour l'écraser. Ou le donner à manger au bébé des voisins. Ou le cacher dans le tiroir de slip de maman. Ou... organiser des funérailles. Maman, comment on empêche les cadavres de sentir mauvais? Mais comment fais-tu pour poser de telles questions, Greg? Voyons voir. On peut les embaumer en stérilisant. Qu'est-ce que c'est, embaumer? Voilà, c'est comme garder des légumes en bocal. Ah, merci. Ouais, des cornichons! Où est-ce que tu les as trouvés? Ta mère veut toujours me les cacher. Encore un. Tu diras rien, hein? Arrête ça. Tu vas avoir une mauvaise haleine. Tu es bien dodu maintenant. Pourquoi? Oh, pourquoi lui? Pourquoi? Hé! Souris un peu, tête de pioche. J'ai arrangé les obsèques. Ah, je te remercie d'être venu. Papy Élisée aurait beaucoup apprécié. Mais c'est normal. Ah, il a l'air très bien, vu les circonstances. C'est vrai? On dirait qu'il s'est endormi. En fait, je ne l'avais jamais vu si élégant. Remercions Greg, c'est grâce à lui. Souvenons-nous de son habitude de s'enfouir sous terre. Oui, c'était super. Il a toujours su se mettre à son aise sous terre. Souvenons-nous aussi de sa façon de manger de la terre et tout ça. Oh oui, c'est vrai. Il adorait manger ça jusqu'à la fin. Quel grand personnage. J'ai prévu quelques rafraîchissements à l'intérieur.
je tenais... Enfin, je voulais juste te remercier pour... ben voilà, pour tout ce que tu as fait. Il n'y a pas de quoi, ça m'a plu. Non, Greg, sincèrement. Et tu lui as offert un enterrement très digne et... je voudrais te donner ce livre. C'est sur les pratiques funéraires des anciens Égyptiens. Et j'ai pensé que ça t'intéresserait. Et je sais que tu aimes les trucs sur la mort. Ouais... Merci, Festmol. Oh, je t'en prie. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien. Oh là, bien sûr que non. Mais... Des morts. Tu sais, Tony, j'ai tout le temps l'impression que Papy Élisée est toujours parmi nous. C'est parce qu'il est bien là, Lucien. Dans la terre à laquelle il est retourné, dans la mémoire de ceux qu'il a laissés. Ici-bas, Papy Élisée est tout autour de nous, Lucien. Regarde cette pie rouge du marais. Oh, Ah, c'est le cercle naturel de la vie. Un être meurt pour laisser la vie à un autre. merci, Tony. Je comprends. Alors, est-ce que Greg aime toujours son nouveau hobby? Oui, il l'adore. Il n'a pas refermé le livre depuis l'enterrement. Étrangement, le décès de Papy Élisée semble nous avoir rapprochés tous les deux. Hein? Regarde-moi ça, cuisse de grenouille. Quoi? Je sais momifier des trucs, c'est cool, regarde. Une carotte. Très impressionnant, mais comme tu peux le constater, je suis occupée. Hein? Tu vois comme ces bouts de fromage à l'air en paix. Écoute, je suis heureux que tu aimes ton passe-temps, mais... Et ça, c'est le clou du spectacle, mon chef-d'œuvre. Maman est au courant que tu le lui as appris. C'était périmé, je l'ai vu sur l'étiquette. Et Greg, tu te débrouilles très bien dans cette activité, mais tu n'as rien compris du tout. Et ces choses n'ont jamais été aimées. Pain aime les carottes. Et non, tu ne comprends pas. Les Égyptiens momifiaient les gens qu'ils aimaient, mais personne n'est attaché à ces choses-là. Elles ne manqueront à personne. Ouais. Monsieur, je voudrais confirmer par la présente ma commande d'une éco-peluche en forme de pie rouge du marais. Ayant observé cette merveilleuse créature dans son habitat naturel, c'est avec impatience que j'attends de pouvoir l'ajouter à ma collection de répliques exactes d'animaux en voie d'extinction qui... Hein? Oh. Est-ce que quelqu'un a vu mon oie à bec orange? Oh, mon pigeon blanc cassé? Non! Ça devient vraiment très grave. Qu'est-ce qu'il y a dans les tonneaux? De l'acide acétique. Non commun, vinaigre. Là, je ne comprends pas. Mon frère conserve toutes mes peluches en bocaux. Je me demande ce qu'il va enterrer dans sa pyramide. Tu as 3 tentatives pour deviner. Je vois pas. Mes animaux en peluche en voie d'extinction sont en très très bonne voie. On dirait qu'il a fini. Attention. Oh, c'est étrange et inquiétant, non? On entre? Qu'est-ce que tu en penses? À toi l'honneur. Oh la vache! Oh. Il est cinglé. Tu vas ouvrir les boîtes? Mon oie! Mais c'est horrible! Attends, ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi pas? Parce qu'il a pris goût à ça maintenant. Regarde, il a déjà commencé à bâtir une autre pyramide. Et celle-là a une taille humaine. Il faut l'empêcher de continuer. Il ne s'est pas encore occupé du petit furet. Passe-moi des bandages. Tony, il approche. Tony? Et Tony, qu'est-ce que tu fabriques? Non, grand Isis, je veux placer sous ta protection divine les restes de ce... jouet en peluche. Blabla, sincère salutation, Greg Cramp. Voilà, dans la boîte.
Les momies sont en colère, elles sont vivantes. C'est une malédiction. Bien joué, Tony. Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Désolé, il faut dire que ces boîtes sont plutôt confortables. Mon noix est un petit peu chiffonnée et elle parfume ma chambre au vinaigre, mais elle est enfin de retour. Et les autres, où en sont-ils? Toujours en train de sécher. Greg, mon chéri, peux-tu descendre me chercher mon superbe pchit à la lavande? À cause de ton père et son goût pour les cornichons, la maison en peste le vinaigre. D'accord, maman. Toilette nettoyée. Une chaussette manquante. Poubelle désodorisée. Interrupteur dépoussiéré. Bon, les garçons, vous êtes prêts? Où est Greg? Il est en bas, il regarde la télévision. Oh non! Greg Cramp, monte dans ta chambre et habille-toi immédiatement. Je tiens un sommet sur la guerre anti-saleté. Et les délégués sont en avance. Je peux jamais faire ce que je veux. Aïe, mais je ne t'ai rien fait. Oh. Si, tu t'es habillé en premier. Du coup, moi, j'ai eu l'air bête. Bonjour, Madame Cramp. Oh, Tony, ce n'est que toi. Salut, Lucien. Pas de chaussettes. Lucien Cramp, tu te crois où, mon pauvre? J'ai cherché les chaussettes qui sont de la même couleur que ce pull au ton mauve, maman, mais... Oh oui, une chaussette mauve s'est perdue au lavage. Je vais me changer alors. Greg, tu es prêt? Oui, maman, presque. Oh, bonjour, bienvenue, mesdames. Une fois de plus, le jardin est très net. Quel est votre secret? Oh, je passe l'aspirateur. Blablabla. Tirez-vous dans le salon. Que diriez-vous d'un démarrage en douceur avec des poussiérages de luminaire? Maman! Greg a remis les mêmes vêtements dégoûtants qu'hier. Oh! Greg, comment? Enlève les serpillères que tu portes et va les mettre dans le lave-linge tout de suite. Mais... Pas de mais qui tiennent. Mais Tu vas m'obéir ici et tout de suite. Commence. Ah! Oh! Pleine lune en plein jour. On attend le croissant pour demain matin. tu vas me le payer, sale lèche-patte. Veuillez m'excuser un instant, mesdames. Si on les suivait... C'est pas juste. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Où sont tous tes vêtements propres? Je sais pas, moi, ils sont dans le coin. Mais c'est quoi ça? J'ai eu une fuite d'huile, c'est toi qui m'as dit de nettoyer mes saletés. Pas avec tes chaussettes. Voyons, tu as une chemise ici, un pantalon qui traîne par là. Oh, et voilà un slip. Non, non, maman, on peut pas le prendre celui-là. Tu vois bien que je m'en sers pour mon piège, non? Ton quoi? Regarde, il y a un autre slip ici. Pas d'odeur bizarre. Je vais le mettre devant vos yeux ébahis. Bien. Et puisque tu n'as plus une seule chaussette propre, tu en emprunteras une paire à Lucien pour aujourd'hui. Non, merci, je n'en ai pas besoin. Si, Greg, c'est obligatoire. Chaussettes aux pieds, sueur absorbée. C'est bien vrai, ça. Les chevilles découvertes sont le propre de l'homme des cavernes. J'espère que Greg ne nous suivra pas jusqu'ici, parce qu'il avait l'air vraiment énervé. Non, t'inquiète pas. Si Greg essayait de nous suivre discrètement, on le saurait tout de suite. Est-ce que tu as décidé de jeter tous tes vêtements mauves? Parce que si c'est le cas, je suis intéressé. Réfléchis un peu, je ne vais pas les jeter, mais je vais les classer dans le tiroir des ensembles incomplets. Je suis désolé pour ta chaussette, Lucien, mais peut-être qu'elle réapparaîtra. Maman vérifie toujours le tambour du lave-linge, Tony. Et si on regardait derrière la machine?
Pas de panique, Lucien. Ce n'est pas de la poussière mauve. Ça ne peut pas être ta chaussette. Ouais, je sais, mais rien que l'idée que des vêtements puissent mourir dans cet état... Chut, tais-toi, j'entends quelque chose qui approche. C'est quoi? Alors là, je ne sais pas trop. C'est comme si le marchand de glace était dans la maison. Dans l'escalier, même. Ce n'est pas le marchand de glace. Tony, vite, cache-toi. Greg, tu es devenu fou, tu peux m'expliquer ce que tu fais en train d'écraser mon linge. Tu ne trouves pas que t'en as assez fait pour aujourd'hui? Mais non, ce n'est pas ma faute. C'est Lucien qui s'est caché là, tu vas voir. Ah! Je ne veux plus te voir ici, compris? Dehors! Bien. Eh oui, un homme prévenu en vaut au moins deux. C'est Tante Greta qui m'a donné ces chaussettes. Et pourquoi tu ne les portes jamais? Franchement, est-ce que j'ai une tête à porter des chaussettes musicales? Tu as trouvé? Non, c'est pas dans la housse de couette. Et c'est pas dans le parterre de fleurs non plus. Eh, regarde un peu. Ah. Oh non, c'est un os, malheureusement. Tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop, Tony? Pourquoi un chien me volerait-il une chaussette? On ne sait jamais, ça arrive, je t'assure. Ah, dépêche-toi, cachons-nous. Voilà Greg. Ah, tu vois, je te l'avais dit, les animaux volent les chaussettes. Et Tony? Où est mon frère? Je sens bien un petit quelque chose, pas toi. Comme quoi? Je ne sens rien du tout, moi. Je ne sais pas. Un cadavre d'animal, peut-être. Non. En tout cas, ça se rapproche. Je crois que ça sent les... Pierre! Greg! Quoi? C'est pas moi, j'ai rien Rentre fait. à la maison et trouve-toi quelque chose pour couvrir ses pieds tout de suite. Plein stock aux pieds, puanteur absorbé, pas d'odeur, pas de musique, pas de quoi que ce soit. Ouais, et en plus ça va hyper vite. Ouais. J'avais oublié ce piège. Ça fera l'affaire. Slip viril, plus de puissance. Regarde ce que ta mère nous a laissé pour le goûter. Ça, c'est sympa. C'est du Tango Splash. C'est mon frère qui boit ça. Colorant et produits chimiques. Pourtant, c'est bon. Ce verre m'a fait un bien fou. Pas trop mauvais. Ah, faut que j'y aille. Ah, les dames d'abord. Oh, c'est incroyable, Lucien. J'ai trouvé... Non. Non, maman, s'il te plaît, je vais les laver moi-même. Emballer tes pieds avec du plastique. Mais Greg, c'est comme avoir un élevage de bactéries sur les pieds. Tu dois avoir des champignons qui ont pris racine. Mais maman, c'était pour aider Lucien. Je voulais être gentil. J'ai bien trouvé sa chaussette mauve, non?
les deux chaussettes ne sont pas pareilles. Et celle que Greg a retrouvée est bizarre. Elle ne sent pas bon et elle colle. Mais non, elles m'ont l'air très bien. Ouais, elle est mauve, oui ou non? Enfin, Lucien, Ouais. tu pourrais montrer un peu plus de reconnaissance à Greg pour avoir retrouvé ta chaussette? Pourquoi ne feriez-vous pas la paix? Vous pourriez aller regarder la télé ensemble. Bonne idée, maman. Allez, vas-y, poule mouillée. Assis-toi là si tu en as envie. Hey. Non, c'est trop gentil. Je préfère aller m'asseoir dans le canapé, comme ça tu pourras t'asseoir ici. Oh, bon, d'accord. Oh, maman!